Bonjour à tous. Alors, ceci n'est pas n'importe quelle boîte, c'est une boîte à confiance. Et pour savoir de quoi il s'agit, je vous propose de regarder cette vidéo qu'on a réalisée avec Anthony Satizel, préparateur mental et entraîneur de judo. Vous vous en doutez, on va parler de préparation mentale et de comment vous aider à développer et entretenir votre confiance en vous-même. Alors juste avant de regarder la vidéo, je vous propose de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, et si vous avez manqué les premières vidéos qu'on a réalisées avec Anthony, pas de souci, je vous remets les liens en description, mais vous pouvez aussi regarder simplement cette vidéo qui traite de la confiance. Je vous laisse regarder et on se retrouve juste après. On a défini un peu qui on était, son profil, on a travaillé la motivation et les objectifs. Ce que tu proposes après, toi, c'est ce que tu appelles la boîte à confiance. Ouais, je donnais Ouais. plusieurs noms. Après, chacun le donne, lui donne le nom qu'il veut. Hein. J'ai aussi un athlète là qui l'a appelé en anglais la boîte de tonnerre parce que elle a besoin que ça claque. Quand elle le voit, elle a besoin que ça claque. Donc du coup, pour elle l'appeler comme ça. Et ça me plaît parce qu'elle se l'est appropriée cette boîte à confiance. Elle sait ce qu'elle a besoin pour se sentir en confiance et du coup, même le nom, elle s'est dit non, boîte à confiance, ça te va bien pour toi, tout le monde comprend ce que ça veut dire, mais elle avait besoin de quelque chose de personnel. Je dis ok, moi je peux pas te proposer quelque chose de personnel au final. Trouve-toi quelque chose de personnel. Et c'est là où elle s'est lancée et elle est revenue la fois d'après, elle était super contente, elle avait trouvé le nom. Bon, l'idée de la boîte à confiance, c'est de noter exactement tout ce qu'on pense à faire correctement. Là où, bon, je donne mon exemple. L'entraînement la semaine dernière, bon, pas en ce moment, mais donc du coup la dernière fois j'ai fait l'entraînement, j'ai pris quelqu'un qui pesait 10 kilos de plus que moi et j'ai réussi à faire ça. Ça je le note. Parce que je sais que peut-être dans une semaine, dans un mois, je l'aurais oublié. Et en réalité, je l'ai fait et le souvenir le souvenir ou le moment m'a procuré une sensation de confiance, mais aussi de plaisir, et tout ça, je le note. On peut faire la relation aussi avec les objectifs d'entraînement. J'ai atteint mes 30 000 répétitions sur mon toucher du pied sur le sol et ça, je le note. J'ai atteint cet objectif. Là, j'ai fait ça. Là, je sais que je suis en train de… c'est quelque chose qui me définit et c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'aide à me sentir plus grand, à me sentir plus efficace, à avoir confiance, tout simplement. Et ça te permet d'y revenir si tu reviens quand on a besoin, du coup, quand tu as besoin d'un petit shoot de confiance parce que voilà, pour raison X ou Y, quoi, ça te permet de se replonger dans ces moments, effectivement, qu'on peut avoir tendance à oublier. Où on se dit, on sort d'un entraînement, enfin, je pense qu'on a tous vécu ça, des entraînements où on sort, ou un combat, enfin, un randori ou un assaut ou autre, où on s'est senti hyper bien. Et on se dit là, tiens, ça c'était top. Et si on prend pas le temps de noter un peu ces sensations-là et cet état d'esprit, potentiellement 2 jours plus tard ou l'entraînement d'après, même circonstance, et là on va se sentir un peu moins bien, on va avoir complètement oublié que 2 jours avant ou la semaine d'avant, on était à fond, quoi. Et là, sur cette boîte à confiance, je vais insister sur le fait de noter ses sensations, son sentiment, son émotion du moment. Parce que, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la théorie de Bandura, de l'auto-efficacité de Bandura, où il dit, en fin de compte, il y a quatre domaines qui me permettent de me sentir en confiance, de me sentir efficace. C'est donc notamment un domaine où je prends mon éveil émotionnel, où je parle de mon éveil émotionnel, de comment à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion et à quel niveau j'étais plus ou moins, à quel niveau d'intensité j'ai ressenti cette émotion. Et l'idée, c'est d'aller rechercher dans ces souvenirs, ces sensations, pour revenir à se sentir confiant. Et ça, on l'utilise beaucoup en accompagnement, enfin en PNL, en hypnose, les outils qu'on appelle, dont tu as sûrement entendu parler, enfin le VACOG, c'est les différents sens, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif, le gustatif. Mais il y a plein de techniques, mais ça revient souvent au même. C'est on prend un souvenir qui est fort, et on va faire le tour parce qu'on n'est pas forcément conscient quand on se rappelle de quelque chose. En fait, on a tous nos sens qui sont en jeu, et on va faire le tour de où j'étais. Je prends le cas d'un entraînement
Enfin, de boxe, par exemple, j'étais où, j'étais comment sur le ring, il était quelle heure dans la journée, j'étais contre qui, j'avais quel vêtement, quelle couleur était le vêtement de la personne en face, qu'est-ce que j'entendais comme bruit, le bruit des coups, le bruit des chaussures contre le sol, peut-être les bruits des gens autour s'il y a d'autres personnes qui étaient en train de faire des assauts. Environnement, bien sûr. Voilà. Et quand on fait ça, en fait, ça permet au corps, au cerveau de se réassocier complètement à la situation. Et quand on se réassocie à la situation, on a aussi des émotions qui remontent. Et ça, pareil, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, par exemple de Damasio sur les marqueurs sensoriels. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet justement de réactiver alors ça marche aussi pour le négatif, mais c'est quand même plus intéressant pour la confiance. Et ça fonctionne très bien, et ça fonctionne d'autant mieux si, comme tu le proposes, on a noté sur le moment ce qui s'est passé, parce que sinon, forcément, plus le temps avance et plus ça s'effrite, et on peut avoir plus de mal à le réactiver. Et sincèrement, c'est très facile de revenir à lire sa boîte à confiance, parce que ça fait plaisir, tout simplement. Je sais faire ça, j'ai fait ça, je l'ai mieux fait ce jour-là, j'ai fait pire. Mais ça fait plaisir de relire ça, parce qu'on voit nos progrès et on peut même en parler. Ça peut être… nous, au judo, on fait des mondos à la fin d'un entraînement où on s'assoit, où on peut discuter tous ensemble. Alors, ça peut être des sujets variés, mais ça peut être intéressant aussi de parler avec ses amis, ou ses partenaires d'entraînement de réussite, nos réussites, aussi bien sur l'entraînement que des réussites antérieures en reprenant ce carnet. Ça, je pense que c'est intéressant de le faire. Voilà. Et justement, tu parlais d'entraînement, là, enfin, des entraînements de judo, mais de manière plus générale, il y a différents types d'entraînements que tu préconises et qui peuvent s'organiser en prépa, pour développer la performance. Voilà pour la boîte à confiance. J'espère que c'est plus clair pour vous maintenant, que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a donné envie de mettre en place ou de continuer à mettre en place votre carnet d'entraînement. Et même si vous n'en avez pas, elle vous a permis de mieux comprendre comment fonctionne la confiance et puis comment vous pouvez développer votre confiance et l'entretenir surtout. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, à la partager, à la commenter, à vous abonner à la chaîne aussi. Et puis moi je vous dis à très bientôt, on va continuer notre chemin à dérouler le carnet d'entraînement avec Anthony. Je vous remets les liens bien sûr en description. Donc à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!